Tu sais que dans 2 jours, il y a France-Côte d'Ivoire à Nantes. Ouais, et puis quoi? Bah j'y vais. Hein? Mais sans toi. Je vais seul. J'ai pas besoin de toi pour aller voir un match. Non, mais patience, pourquoi tu aimes faire les choses comme ça? Faire quelque chose. Avant-hier, nous deux, on était ensemble, on était bien contents, on a bien causé. Ça veut dire tout ce temps-là. Donc, tu as payé ton ticket sans moi Oui, sans toi. pour aller voir Côte d'Ivoire à Nantes. Oui. Non, attends, patience, attends. Il faut que je voie de mes propres yeux comment la France va foudroyer la Côte Tu dis d'Ivoire. quoi? Attends, tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Non. La dernière fois, tu es parti. Tu as pris ton père, vous êtes parti au Maroc. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Côte d'Ivoire vient en France encore. On est en France ici. Tu payes un seul ticket. Un seul ticket. Financièrement, je suis à terre. Moi, j'ai que la capacité d'acheter un ticket. Patience. Ce cadeau-là, tu pourrais me faire ce cadeau-là. Tu payes juste un seul ticket pour aller à Nantes. Il n'y a plus de place. Patience. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça, patience? Il n'y a plus. C'est fini. Cette joie-là, tu ne pouvais pas me donner ça. Mais tu as une télé là dans la... Mais pourquoi toi tu regardes pas ça à la télé puis tu veux que c'est moi qui regarde à la télé? C'est ce que j'ai pas envie. Tu parles de Dembélé là. Dembélé c'est qui même? Hein? Non, patience, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Hein? Mais Dembélé c'est un bon joueur. Patience, pourquoi tu fais ça? Tu aurais dû prendre deux, au moins tu aurais dû prendre deux tickets. C'est fini. Non, patience, tu aurais dû prendre deux tickets. Est-ce que sur le ticket là on a écrit le nom dedans quand on s'en va s'asseoir là-bas? Il faut me donner, je vais aller voir. Au moins je vois les joueurs là avant qu'ils ne partent aux États-Unis. Toi tu peux payer ton ticket pour aller aux États-Unis. Au moins il vient ici. Il faut... Non. C'est pas écrit dessus sur le ticket parce que je te demande pardon. Il faut changer d'avis. Moi j'ai parti. Je te demande pardon. Je vais te pleurer même pour te donner. Pourquoi tu fais ça, patience? Pourquoi tu fais ça? C'est bon, je te donne le ticket, c'est bon. Tu me donnes le ticket. Tiens, viens, je te fais câlin. Faut pas me blaguer, hein. Vous savez les gars, jeudi 21h10, il y a un match, il y a France-Côte d'Ivoire. Les gars, si la Côte d'Ivoire gagne le match contre la France, je vais tellement tout mélanger. Ah oui. Eh, je veux rien savoir. Eh, que vous mettiez l'équipe C, enfin que la France mette l'équipe C, B, A, je m'en fous. Si la Côte d'Ivoire gagne, je vais tout mélanger. Parlez même pas avec moi. Ne parlez même pas. En fait, ne parlez même pas avec moi. Donc c'est même pas Deschamps, il commence à chercher des excuses. Eh, mets qui tu veux. Dans tous les cas, si la Côte d'Ivoire gagne, mon ref, et je vais tout mélanger sur la place publique. Tout. Il commence à dire que des Diomandé, ils sont plus forts que des Olysée, ça va commencer à essayer de me... Hein. Mais bon, tranquille. À jeudi seulement, à jeudi. La France va perdre ce match contre la Côte d'Ivoire et je vous explique pourquoi. Regardez la composition. Vous avez Mbappé en pointe. Mais regardez la défense. Upamecano et puis Konaté. Ils sont warros, ils sont lourds. Ils ont passé une saison difficile et longue. Et puis, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est le Djamana. Les Ivoiriens vont quitter tous les 4 coins du monde pour venir Nantes. Quand les Français vont monter sur le terrain, ils vont se demander s'ils sont au Félicia ou bien s'ils sont en France. Bon, les éléphants, on vous demande qu'une seule chose. Marquez-nous juste un but. Un petit but seulement. Ils vont croire qu'il y a un séisme. Ils vont avoir l'impression de jouer contre 11 joueurs et 30 000 supporters en transe. Et en plus, leur emblème, c'est un coq. Le nôtre, c'est l'éléphant. Qu'est-ce qu'un petit poulet peut faire face à un pachyderme? Un seul pas de l'éléphant et le coq finit comme un poulet braisé. Alors les coqs, préparez-vous parce que demain, c'est la Côte d'Ivoire qui commande. Mon score, 4-0. Alors les amis, mettez vos pronostics dans les commentaires. On va s'amuser un peu. Le premier test pour l'équipe de France, c'est aujourd'hui. C'est parti pour mon avis et ma prédiction. Déjà, l'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire. Une équipe qui est relativement accessible, qui va jouer un peu dur sur l'homme. Et j'espère qu'ils vont se calmer parce qu'il y a la Coupe du Monde dans 10 jours. Et qu'est-ce qu'on est censé réunir comme compo? Apparemment, ça serait Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté et Hernandez. Étant donné que Saliba est un peu blessé, donc on va le laisser tranquille. Cherki, Dieu merci. Chouameni, Kanté. Mbappé, Thuram et Olysée. Très bien parce qu'on a dit les joueurs de Paris ne joueront pas cette semaine. Ce que je veux voir demain, je veux pas qu'on gagne 3-0. En fait, je m'en fous de gagner même. Je veux voir une équipe qui domine, qui met le pied sur le ballon, qui apprend à jouer. Parce que quand vous voyez les entraînements qu'on fait, on est la meilleure équipe du monde. Et ce trio-là, Cherki, Olysée, Mbappé, si vous n'avez pas vu, allez voir. C'est un miracle. Je pense que le match, on va l'assurer. Clairement, on va gagner 2-0 ou 2-1. On va pas le forcer plus que ça, j'imagine. On veut juste se mettre en confiance, faire des automatismes et tout ça. Ne surtout pas faire comme les Pays-Bas hier qui se sont pas du tout rassurés parce qu'ils ont joué quasiment à fond contre une Algérie pas douée et qu'ils ont quand même perdu. Pas tomber dans un piège, pas se blesser, c'est tout ce qu'on veut. On est à 10 jours de la Coupe du Monde. On est parti. Mes frères sénégalais,
Naradef. Naradef. Waouh, waouh. Ça va bien. Ah, j'ai une information pour vous. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On dit toujours, quand le grand frère veut partir quelque part pour être en sécurité, il dit, bon, petit frère, va regarder un peu comment ça se passe. Et moi, j'arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, vous êtes arrivé aux États-Unis avant nous. Voilà, vous êtes arrivé aux États-Unis avant nous. Vous avez pris la route, vous êtes bien arrivé, vous avez commencé les entraînements, tout ça. Il n'y a pas de problème. Allez-y voir la route. Déblayez les chemins, nettoyez bien. Les boss de la Westaf, les boss arrivent. Parce que on dit, quand tu veux mieux préparer ton petit frère, là, tu fais quoi? T'as dit, tu lui montres comment on frappe l'adversaire. Donc nous, les 4 là, on joue contre la France. Vous voyez, on est en train de se préparer, on est là. L'équipe de France aussi, eux aussi sont là, ils ont commencé. Donc, nous, on va s'occuper de la France. C'est-à-dire, on va vous montrer comment on bat la France, comment on gagne l'équipe de France. On va vous montrer ça. Donc, regardez bien les matchs, on va vous donner des leçons. Comme ça, voilà, vous êtes aux États-Unis déjà là, et que vous devez affronter la France. Nous, on va vous donner les topos, les tactiques, on va vous tout donner. Comme ça, au moins, quand vous allez croiser la France, le jour J, au moins le grand frère aura donné des enseignements à son petit. Il va dire, bon petit, voilà, donc vous avez donné toutes les informations, tu peux gagner la France, voilà. Donc, allez, comme vous êtes déjà aux États-Unis là, merci de bien nettoyer la route pour nous. On arrive, ne vous inquiétez pas, on va régler votre problème, on va vous montrer comment on frappe la France, comme ça demain là. Voilà, vous allez faire ça, voilà. Vous ne dites pas, non, pas besoin de dire merci, non, pas besoin de merci. C'est la famille, c'est la famille.